Well, look, let's dive into the message this morning. Donc allons directement au message ce matin. Look, one thing that is true is that our world today is in some kind of warp drive kind of change. Et donc, quelque chose qui est vrai, c'est que le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, c'est un monde de changement, mais de changement, de distorsion un petit peu. You know, it's incredible the amount of change that's happening so quickly. I mean, this Apple Watch I have on my wrist, I mean, this has more computing power than in the entire world in 1961. Enfin, les changements que connaît notre monde aujourd'hui sont vraiment incroyables. La montre que je porte ici à mon poignet renferme plus de technologies sophistiquées que le monde entier en 1961. Ain't that incredible? I mean, like this small thing has so much power. I mean, look at our cars. Our cars today have more computation power than what they used for the entire Apollo 11 spacecraft program that got people to the moon. Et donc regardez à nos voitures aujourd'hui. Nos voitures ont plus de pouvoir au niveau technologique, au niveau ordinateur, que la fusée Apollo 11 qui a envoyé le premier homme sur la Lune. You know, on last Friday, I went to Makisu, just up here at Cimetière d'Ixelles, and they give you, those pages to tell you if your food's ready. Et donc la semaine passée, vendredi, j'ai été au Makisu aller prendre des sushis et ils nous ont donné, avant d'avoir la nourriture, un petit buzzer, en fait, un petit beeper pour nous dire quand c'est prêt. And I had this sudden thought where I was like, it's now cheaper, faster, and safer for them to send a message 20,000 miles up to a satellite and then back to your pager to let you know that your food is ready than to say, hey, your food's ready. Et donc c'est maintenant plus facile, plus économique et plus rapide et plus safe, plus en sécurité en fait, de nous envoyer un petit beeper qui fait un aller-retour satellite de manière technologique et avoir un son pour nous dire que notre nourriture est prête, qu'avoir simplement le serveur qui vous dise hey, votre nourriture est prête. Well, it's incredible. We live in a world that is radically changing. Et donc c'est incroyable, on vit dans un monde qui a changé drastiquement. Look, and there's a lot to be thankful for. Et donc il y a beaucoup de choses dont on pourrait être gratifiant. We have so many scientific and medical advances that have drastically increased our lifespans and our ability and quality of life. Et donc on a beaucoup d'avancées technologiques et scientifiques qui ont augmenté notre espérance de vie. I was able to call my sister in the park yesterday, calling her back in Australia. I was able to have a conversation with her for over an hour. Et donc je viens d'appeler ma sœur qui habite à l'autre bout du monde, en Australie, et grâce à la technologie, on a pu avoir une conversation d'1 heure. Look, we are so blessed to be able to have these things. We should be so thankful for these things. Et donc nous sommes tellement bénis d'avoir toutes ces choses et on devrait vraiment en être gratifiants. But make no mistake, the last number of years have made many changes. There have been many changes that have made the life of a Christian more difficult. Mais à travers tous ces changements, les dernières années, on a assisté à certains changements qui rendent la vie chrétienne plus difficile. You know, religious freedom is one of the fundamental tenets of liberal Western democracy, yet this is under attack. Mais vous savez, la liberté de religion est un des piliers fondamentaux de notre démocratie occidentale, mais même cette liberté de religion, en ce moment, subit une attaque. Look, don't get me wrong. Like, for me, sometimes I think, well, this is a distant and far reality. This isn't really happening. Vous voyez, même parfois, moi, je pense que ce sujet est vraiment distant pour moi et que c'est une réalité que je ne suis pas prêt de vivre car elle est trop loin. But this is happening today. This is happening now. Mais que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui et qui arrive maintenant. And not far from us either. Et pas très loin de nous non plus. The Bible is deemed in some European countries hate speech. Et donc la Bible est catégorisée comme du discours haineux, même en Europe, dans certains pays. I'm not sure if you're aware of this, but there's currently a case going on in Finland right now when a former interior minister, a politician in Finland, quoted the Bible on Twitter. Et donc je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un procès en ce moment en Finlande. Un ancien ministre de l'Intérieur est en procès pour un tweet sur des versets bibliques. And these things were specifically targeted at calling out things like same-sex relationships and sexual immorality. Et le genre de tweet qu'il a envoyé, pour lequel il va peut-être être condamné, était dirigé vers les sujets comme l'homosexualité ou la sainteté sexuelle. And this has been termed hate speech. Et ça a été catégorisé du discours haineux. 16 countries, Western countries around the world, including Brazil, including Canada and Germany, have formally banned what they term conversion therapy.
Et donc pas moins de 16 pays, dont le Brésil, le Canada, ont banni, ont rendu interdit ce qu'on appelle maintenant les thérapies de conversion. And don't get me wrong, like this is for people that have same-sex attraction. And don't get me wrong, some of these things are unquestionably problematic. Et attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Certaines de ces pratiques vis-à-vis des thérapies de conversion sont évidemment problématiques dans la manière dont certaines sont pratiquées. But these measures are so widely encompassing that even having supportive prayer for someone who struggles with same-sex attraction is considered to be illegal or outlawed. Et donc ces mesures sont tellement dangereusement vastes que même maintenant une prière de soutien pour quelqu'un qui lutte contre ses pulsions du même sexe, ses pulsions homosexuelles, sont interdits de facto. The speed and the pace that the world is rejecting God is staggering. Et la vitesse et le rythme à laquelle le monde d'aujourd'hui est en train de rejeter Dieu est effrayante. We need a revolution. Nous avons besoin d'une révolution. We need a revolution. Il faut une révolution. But I'm not talking about a political revolution. Mais je ne parle pas ici d'une révolution politique, I'm talking about a spiritual revolution. mais de spirituel. You know, don't get me wrong. I believe that as Christians, we need to be involved in politics. Donc attention, je pense vraiment et je le crois qu'en tant que chrétiens, nous devrions être actifs politiquement. Okay, guys, legislation, the law, it matters. Et donc la législation, la loi a un impact. We, as Christians, we seek the welfare of people. And one way that we can do that is through political activism. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous voulons le bien du monde, le bien des gens, et une des manières de faire ça est à travers l'activisme politique. So hear me when I say this. I'm thankful for Christians in politics. Et donc, écoutez-moi quand je dis cela, je suis gratifiant pour les chrétiens dans la vie politique. And we have many people here that work explicitly for the commission or for the parliament or for the council, and I am thankful for you. Et donc on a des gens ici qui travaillent dans la politique et je suis gratifiant pour eux. But while legislation might change lives, it can't change hearts. Et donc, bien que la législation, que la loi peuvent changer des vies, elle ne change pas les cœurs, malheureusement. And hear me when I say this, the only way that we can change the world is to change hearts. Et donc, écoutez-moi quand je vous dis ceci, la seule manière de changer le monde, c'est en changeant les cœurs. See, the problem isn't racism, the problem isn't disease, the problem isn't sexual perversion or divided politics or global warming. Et donc le problème n'est pas forcément le racisme, la perversion sexuelle, le globalisme ou les divisions politiques. These things are symptoms of the underlying problem. Toutes ces choses, en fait, sont des symptômes d'un problème sous-jacent. You see, the core of the problem is sin. Vous savez, le cœur du problème est en fait le péché. And the answer is Jesus. Et la réponse en est Jésus. It's a heart problem, so we need a revolution of our heart. Donc c'est un problème de cœur, et c'est de cœur qu'a besoin une révolution de cœur. And the only way to change the heart is the gospel. Et donc on ne changera les cœurs qu'avec l'évangile. See, the church is under attack, but we don't need a retreat. Et donc, vous savez, l'Église subit une attaque, mais il ne faut pas qu'on batte en retraite. The answer here isn't a new strategy, it's an old strategy. Et donc, la réponse maintenant n'est pas une nouvelle stratégie, mais une stratégie ancienne. The way forward is back. Donc, la voie à suivre est la voie en arrière. And as we've been looking in this series, we need to rediscover church. Et donc, comme on vient de le dire à travers ces séries, il nous faut redécouvrir l'Église. You know, we've seen already throughout the series several ways that the church has thrived historically and today, churches that thrive today. Et donc, on a vu ici dans ces séries la manière dont les églises ont fleuri, ont prospéré historiquement et aussi aujourd'hui. And those churches that flourish through community, the Bible, through membership, through the Holy Spirit, and abandonment to gospel mission. Et donc ces églises fleurissent à travers la communauté, la Bible, tout ce qui est les communautés bibliques et aussi l'abandon de soi face à la grande commission. But today, we're going to look at the foundation of all of this, which is the gospel of Jesus Christ. Mais aujourd'hui, on va regarder à la fondation de tout ça, tout ce que je viens de dire, qui est l'Évangile et Jésus-Christ. And the church in Acts, just like we will today, is going to change the world by proclaiming the gospel. Et donc l'Église telle qu'on la lit dans Actes,
en fait, elle va changer le monde comme on va le faire aujourd'hui à travers la proclamation de l'évangile. And to proclaim Jesus as Savior meant proclaiming the gospel to people. Et donc proclamer Jésus en tant que sauveur, c'était synonyme de proclamer l'évangile aux gens. And we saw in Acts, and we see today that to do this, we need to preach the gospel to family, to friends, to politicians, to enemies. Et donc on a Everyone, everywhere. Et donc on a vu dans Actes que proclamer l'évangile aux gens, ça voulait dire proclamer l'évangile à nos amis, à nos familles, à notre employeur, à tout le monde, aux politiciens, même à nos ennemis. It's what Jesus told us to do in Acts 1:18. Et donc c'est ce que Jésus nous a appelés à faire dans le livre de Actes chapitre 1 verset 18. He said, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Actes 1:8. 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. And so today, we're going to look at how they proclaimed the gospel boldly, they proclaimed it simply, and they proclaimed the gospel continually. Et donc aujourd'hui, nous allons voir à comment ils ont proclamé l'évangile de manière audacieuse, ils ont proclamé l'évangile de manière simple, et ils ont proclamé l'évangile de manière continue. Now, notice that I keep using the word proclaim Donc, est-ce que vous avez remarqué que je n'ai fait qu'utiliser le mot proclamer, and not maybe the more often used share? et peut-être pas le mot plus populaire partager. Proclaim the gospel. Proclamons l'évangile, Proclaim the gospel. proclamer l'évangile. Well, I recently read an article by a guy called Elliot Clark, and he said something really interesting. Et donc j'ai récemment lu un article par un auteur qui s'appelle Elliot Clark, et je l'ai trouvé très intéressant. The article was entitled, The Apostles Never Shared the Gospel, They Proclaimed It. Et donc le titre en était Les apôtres n'ont jamais partagé l'évangile, et nous non plus, nous ne devrions pas le faire. And when I read this, I first thought, this guy's crazy. Donc bien sûr, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais cet homme est fou. This guy's crazy. But then as I read it, I realized this guy isn't crazy. Mais donc, oui, bien sûr, cet homme est fou, mais en lisant plus profondément, je me suis dit, non, cet homme n'est pas fou. In fact, he was speaking a great deal of sense. D'ailleurs, tout ce qu'il disait avait vraiment du sens. You see, sharing the gospel, it conveys passivity. Vous savez, partager l'évangile, ça appelle à tout ce qui est passif. You share something with someone if they desire to have it. Et donc, on ne partage quelque chose avec quelqu'un seulement si ce quelqu'un veut l'avoir à la base. Say I have some pralines from Newhouse and I share them with you. Et donc, disons que j'ai des pralines de chez Neo, c'est que je vous les partage. You might say no, but you're a willing participant. Okay, you probably want it. Donc, vous direz peut-être non, mais vous participez à l'interaction et donc peut-être que vous les voulez. You share something with someone if they desire to have it, which isn't always what we see with the apostles. Et donc, on partage avec les gens que s'ils ne le veulent déjà, mais c'est pas tout le temps ce qu'on voit avec les apôtres. You see, they didn't just share the gospel, they boldly proclaimed the gospel. Et donc, ils n'ont pas simplement partagé l'évangile, mais ils l'ont proclamé de manière audacieuse. And who did they proclaim the gospel to? Well, to rulers, to kings, to authorities, to religious zealots, to angry mobs. Et donc, à qui l'ont-ils proclamé? Ils l'ont proclamé aux leaders politiques, donc aux politiciens, aux rois, aux autorités et même aux foules en colère. They proclaimed the gospel to everyone, everywhere. Et donc, ils ont proclamé l'évangile à tout le monde, partout. You know, our English word evangelism comes from the Greek word evangelism, which means to announce, herald, or proclaim good news. Et donc, si vous le saviez, le mot évangile vient d'un mot grec évangéliso, qui veut dire proclamer ou annoncer une bonne nouvelle. So evangelism isn't simply sharing the gospel. Et donc, l'évangélisme, ce n'est pas simplement, ça ne se réduit pas au partage de l'évangile. No, it's boldly proclaiming the gospel. Non, en fait, c'est le proclamer audacieusement. Look, inviting someone to church, that's great, Donc, but it isn't evangelism. écoutez, inviter quelqu'un à l'église, c'est génial, c'est très bien, mais ce n'est pas l'évangélisme. Look, church, praying for people is vital, Donc, prier pour quelqu'un, c'est quelque chose de vital, but it isn't evangelism. mais ce n'est pas l'évangéliser. Look, taking your cookies to your neighbor or baking a cake for your neighbor, that is a beautiful act of service.
Vous savez, faire des cookies pour le voisin ou lui apporter un gâteau, ça, c'est une preuve d'un acte de service qui est bon. But it isn't evangelism. Mais ce n'est pas l'évangéliser. Evangelism requires proclamation of the good news and the gospel. Donc l'évangélisme, l'évangile demande la proclamation de ce même évangile. And we see this no clearer than in the book of Acts. Et donc on ne peut le voir que dans le livre de Actes. You know, in Acts 2, after the Holy Spirit came down and came into the lives of believers, large crowds gathered together. And what happened? Well, Peter proclaimed the gospel. Et donc, dans Acte 2, après que le Saint-Esprit soit venu chez les croyants, beaucoup de gens, beaucoup de foules se sont réunis autour. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a proclamé l'Évangile. He spoke the hard truth there about how, although they killed Jesus, God raised him from the dead. Donc, Pierre a proclamé audacieusement du fait que même si Jésus avait été tué, Jésus est ressuscité des morts. And how did the people respond? Well, they were cut to the heart and they asked what they should do. Et donc, comment est-ce que les gens ont-ils répondu à l'époque? Eh bien, ils étaient touchés au plus profond de leur cœur et ils ont demandé ce qu'ils devraient faire maintenant. We're going to read two passages here. We're going to read from Acts chapter 2, verses 38 to 41. Donc, on lira deux passages ici. On lira chapitre 2, versets 38 à 41. And then after that, we're going to read from the start of Acts 4. Et puis, au début du chapitre 4. Okay. And so I'm going to read the first part in English, and then, Anna, you can just do Acts 4 in French. So it said in Acts 2, 38 to 41, it said, "And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself." And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, "Save yourselves from this crooked generation." So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Now, Acts 4. Donc, Actes chapitre 4. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand ils suivent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et ce qui porta le nombre des hommes croyants à environ 5000. You see, the church didn't simply share the gospel. Donc vous voyez ici que l'Église ne s'est pas contentée de partager l'Évangile. They boldly proclaimed the gospel and called people to repentance. Et donc ils l'ont proclamé de manière audacieuse et ont appelé les gens à la repentance. Even here, as we see in Acts 4, in the face of persecution and suffering, in fact, persecution and suffering was something they expected. Et donc même là, dans Acte 4, face à la persécution et la souffrance, on voit même que la persécution et la souffrance était quelque chose auquel ils s'y attendent. See, proclaiming the gospel means you might, if not probably, will be mocked. Et donc proclamer l'Évangile, on le voit, c'est quelque chose qui vous apportera probablement des moqueries. You'll be seen as a hateful bigot. Et donc vous serez vu comme quelqu'un de fermé d'esprit et haineux. You might even be seen as arrogant because you're proclaiming that Jesus is the only way to heaven. Et donc vous serez peut-être même vu comme étant arrogant parce que vous proclamez que Jésus et seulement Jésus est la seule et unique voie vers le ciel. This notion of a singular objective truth is the complete opposite to the world's celebration of expressive individualism. Et donc cette notion, on le voit, d'une vérité seule et singulière, est tout le contraire à la célébration de l'individualisme. Look, truth be told, you might lose friends. Et donc, que la vérité soit dite, vous perdrez peut-être des amis. And in many ways, that's why we encourage you to have strong Christian friendships. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous encourage à avoir des amitiés chrétiennes qui soient fortes et ancrées. See, these guys know the real you. They don't reject you for holding on to biblical truth. Car ces amis, du coup, connaîtront le vrai vous et ne vous rejetteront pas pour vos opinions basées sur la Bible. And honestly, and this is an increasing reality, you may lose your job. Et donc même, on le voit maintenant, c'est une réalité de plus en plus percutante que vous perdrez peut-être votre travail. And that's why we need to trust Jesus more than we trust our employer. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut faire confiance à Jésus plus qu'à notre employeur. But it's important to see here that the apostles, they weren't concerned about losing friends.
Et donc c'est important de voir ici que les apôtres ne se souciaient pas de perdre des amis. Look, they clearly knew here that losing their life was a clear reality for them. Et donc ils savaient très bien, ils étaient parfaitement au courant que perdre leur vie était une réalité possible pour eux. But it didn't stop them. Mais ça ne les a pas arrêtés. They knew they would be mocked. They knew that they would be beaten. Et donc ils savaient pour les moqueries et pour les coups qu'ils recevraient. Did they stop? Ont-ils arrêté? No, they did it anyway. Non, ils l'ont fait de toute façon. They did it anyway because sharing the gospel isn't a matter of convenience, it's a matter of obedience. Donc, ils l'ont fait parce que partager ou proclamer l'évangile, ce n'est pas quelque chose de volonté, mais c'est un acte d'obéissance. It's not a matter of convenience, it's a matter of obedience. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui traite de la convenience, mais plutôt de l'obéissance. It's not easy, but it is rewarding. Et donc, ce n'est pas forcément facile, mais gratifiant, oui, ça l'est. You know, I was kind of writing this sermon and I was reminded of a story that I once heard about an avowed atheist. It's a guy called Penn Jillette. Et donc, en écrivant le sermon, je me rappelle d'une histoire dont j'avais entendu parler par un athée vraiment affirmé du nom de Penn Jillette. Maybe the older ones among us will know who I'm talking about. This was a magician duo. There probably aren't many of those today that are famous. Donc, peut-être que les seniors parmi nous se rappellent, il faisait partie d'un duo de magiciens à l'époque. But one half of that duo, the guy called Penn, he was a very, very famously an atheist. Et donc, cette moitié du duo, celui dont je parle, Penn, lui, il était connu pour être un athée vraiment affirmé. But he said something once that was so insightful that I wish to share it to you. Mais il a dit une fois quelque chose qui est vraiment tellement intéressant, et voilà, j'ai envie de vous le partager. Remember, he does not believe in God at all. Donc, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui ne croit vraiment pas en Dieu, pas du tout. He said this. Il a dit ceci. How much do you have to hate somebody to not proselytize? How much do you have to hate somebody to believe that everlasting life is possible and not tell them that? If I believed beyond a shadow of a doubt that a truck was coming at you and you didn't believe it, and that truck was bearing down on you, well, there's a certain point where I tackle you. And this is more important than that. Il a dit ceci. Il a dit, à quel point devriez-vous détester quelqu'un pour ne pas être un proxélète? À quel point devriez-vous détester quelqu'un pour croire sincèrement qu'il y a une vie éternelle qui est possible et ne pas leur dire? Et je crois sincèrement, sans aucun doute, que si un camion venait en votre direction et vous ne le croyez pas, et que ce camion était en train de venir vraiment vers vous, il y a un certain point où je vous pousserai. Et cette vérité est beaucoup plus importante que ça. It is staggering to think how right he is. Et donc c'est stupéfiant de voir que cet homme, à quel point il a raison. See, if we truly love people, we would do whatever we need to do to save them from certain death. Et donc si on aime sincèrement et vraiment les gens, il y a des choses qu'on ferait sans hésiter vraiment pour les sauver de la mort. We wouldn't just stand there if a truck was coming their way. Donc on resterait pas juste là, les bras croisés, s'il y avait un camion qui venait en leur direction. Would that be the loving thing to do? Serait ça la chose aimante à faire? Or you chose to stand there? Ou tu choisis d'être resté là sans rien faire? No, that wouldn't be loving at all. Non, ce ne serait pas quelque chose, ce ne serait pas un acte d'amour du tout. So we must be bold in proclaiming the gospel so that others will know Christ crucified as well. Et donc nous devrions être audacieux pour proclamer l'évangile, de manière à ce que d'autres puissent connaître Jésus crucifié aussi. And in fact, this leads us to our next point for today in that they proclaim the gospel simply. Et donc ce qui nous mène à notre prochain point pour aujourd'hui, c'est que ces hommes ont proclamé l'évangile simplement. 1 Corinthians chapter 2 verses 1 to 5 says this. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5 dit ceci. And we'll just read this one out in English. It says, and when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. You see, Paul didn't worry about the right words or arguments.
Donc vous savez, Paul, on le voit, ne se souciait pas de choisir les bons mots ou les bons arguments. I mean, he wrote most of the New Testament. He knew the arguments, Donc bien sûr, il a écrit la plupart du Nouveau Testament, les arguments, il les connaissait. but he proclaimed a simple gospel. Mais il a proclamé un évangile simple. These are brand new believers that he's talking to, so they didn't know all the answers. Donc bien sûr, là, il parlait à des tout nouveaux croyants. Donc ces gens-là ne connaissaient pas, n'avaient pas réponse à tout. They simply proclaimed what God had done to secure their salvation in Jesus Christ. Donc ce que Dieu avait fait pour sécuriser leur salut en Jésus-Christ, ils l'ont proclamé de manière simple. A pastor in New York, Tim Keller, some of you might know him, he once said something incredibly profound. Et donc Tim Keller, un pasteur très connu à New York, certains d'entre vous le connaissez, il a dit une fois quelque chose d'incroyablement profond. He once described the gospel as a pool where a toddler can wade through with their legs, but an elephant can swim. Et donc il a une fois fait une comparaison entre l'évangile et une piscine dans laquelle un petit enfant pouvait balbuter, mais un éléphant pouvait nager. In other words, it's both simple enough to tell a child and profound enough that even the sharpest minds in the world can't understand it. Donc en d'autres mots, c'est aussi simple qu'un enfant pourrait le comprendre, mais aussi compliqué que les esprits les plus intelligents ne pourraient pas comprendre tout, même à la fin de leur vie. Peter even said that angels never tire of looking at it. Et donc Pierre nous indique même que les anges ne se fatiguent jamais de regarder à l'évangile. But the gospel is so complex, it takes a lifetime to scratch its surface. Et donc l'évangile est tellement complexe que ça prend toute une vie pour même comprendre la surface. On one hand, it can be so simple, it can be proclaimed in a minute. Donc il est tellement simple, d'une part, qu'il pourrait être proclamé en une minute. And I mean, the simple gospel is summed up well in John 3:16. Et donc il est résumé parfaitement en Jean 3:16. For God so loved the world that he gave his only son, and whoever believes in him should not perish but have eternal life. Donc Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. See, the simple gospel is this. Vous voyez, l'évangile simple est celui-ci. Sin brings death and separation from God. Le péché apporte la mort et la séparation de Dieu. Jesus took the punishment and paid the price for the sin of those who believe in him on the cross. Jésus a pris notre punition et a pris le péché sur lui à la croix pour nous sauver et a payé le prix. And then he defeated that death in his resurrection. Et il a ensuite vaincu la mort elle-même dans sa résurrection. He broke the power of sin over those lives in those who trust in him. Et donc il a brisé les chaînes du péché sur nos vies pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Forgiveness is found in repenting and trusting in him. Donc le pardon est trouvé dans la repentance et dans la croyance et la confiance en lui. But remember, the gospel is not a head thing. Mais rappelez-vous, l'évangile n'est pas dans la tête. It's not a head thing, it's a heart thing. Ce n'est pas dans la tête, mais dans le cœur. You can't convince people. Vous ne pourrez pas convaincre les gens. You can't convince people. Vous ne pourrez pas convaincre les gens. Only the Holy Spirit can convince people. Mais seulement le Saint-Esprit, lui, peut convaincre les gens. Only the Holy Spirit can change minds. Et seulement le Saint-Esprit peut changer les gens d'avis. So take comfort in that. Donc, prenez du confort dans cette vérité. You don't need to know all the answers. Il ne vous faut pas connaître toutes les réponses. You do not need to go to seminary and get a master's of divinity. Donc, il ne vous faut pas aller dans les séminaires et prendre part dans un master sur le divin. Proclaim it simply and trust in the power of the Lord. Et donc, proclamez-le simplement et faites confiance simplement dans le pouvoir du Seigneur. Which brings us to our third and final point today, in that the first century church, they proclaimed the gospel continually. Donc, ce qui m'amène à notre troisième point aujourd'hui, ce qui est l'Église du premier siècle a proclamé l'Évangile de manière continue, Both with their words and with their lives. avec leurs mots et aussi avec leur vie. See, the way they lived gave their words power. Donc, vous savez, la manière dont ils menaient leur vie ont apporté de la puissance à leurs mots. See, their lives were radically changed by the gospel. Vous voyez, les vies ont été radicalement, drastiquement changées par l'Évangile.
You know, before Jesus, if they had like $1, they'd go and hide it in like a jar because they didn't really have banks that they could rely on back then. Donc vous saviez, avant Jésus, s'ils avaient ne serait-ce qu'1 $, ils allaient simplement le cacher dans une tirelire parce qu'ils n'avaient pas de banque en qui confier avant. But after Jesus, they radically were generous with that dollar. They would give it. Mais après Jésus, ils étaient drastiquement changés tellement qu'ils ont donné ce dollar. C'est des gens qui étaient prêts à partager après Jésus. We see examples in Acts where they sold their property to take care of each other's needs. Et donc on voit un exemple de ceci dans Actes où ils allaient jusqu'à vendre leur propriété pour s'assurer que tout le monde avait ce dont ils avaient besoin. They shared their possessions. They served each other. Donc ils partageaient ce qu'ils avaient et ils se servaient les uns les autres. See, before Jesus, they were interested in God restoring their kingdom. Et donc vous saviez, avant Jésus, ils se souciaient de ce que Dieu allait restaurer leur royaume. They wanted the restoration of Israel, the nation of Israel. Ils voulaient en fait la restauration de Israël, de l'État d'Israël, de la nation d'Israël. Now their only interest was God's kingdom. Et donc après, leur seul intérêt était le royaume de Dieu. See, their lives were radically changed in a way that demonstrates the power of the gospel. Et donc leur vie a tellement changé de manière à ce que on voit leur changement radical qu'ils proclament l'évangile. So they proclaimed the gospel continually in how they lived. Et donc ils le font continuellement et on le voit dans la manière de vivre. Imagine if we saw Christians every day bearing the fruit of the Spirit all throughout their lives. Imaginez voir des chrétiens tous les jours porter les fruits de l'esprit à travers leur vie. They're demonstrating love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Donc les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la patience, le contrôle, la générosité, toutes ces choses. See, opening people's eyes with your life will help open people's ears to your words. Et vous savez, ouvrir les yeux des gens avec votre vie aidera à ce qu'ils ouvrent leur cœur avec vos mots. So, brothers, sisters, we must live lives worthy of the gospel. Donc, frères et sœurs, nous devons de vivre des vies qui soient dignes de l'évangile. But we must also proclaim the words of the gospel. Mais nous devons aussi de proclamer les mots de l'évangile. You know, you may have heard this quote before. It's attributed to Saint Francis of Assisi. Et donc, peut-être que vous aviez déjà entendu ce proverbe avant. C'était attribué à Saint Francis d'Assisi. Apparently, he said this. He said, "Preach the gospel at all times, and if necessary, use words." Et donc, il aurait dit ça, on lui attribue ça, il aurait dit prêcher l'évangile en tout temps et si nécessaire, utiliser les mots. I mean, that kind of sounds so cool, right? It sounds like the kind of thing you'd flick through on Instagram and be like, yeah, that's pretty cool. I like that one. Et donc, c'est vraiment très cool, non? Ça a l'air d'être ce genre de proverbe qu'on partage sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour avoir l'air cool. Yeah, and look, many people use this quote to defend the claim that a good life is adequate. Et donc, beaucoup utilisent ce proverbe pour défendre l'idée qu'il est adéquat d'avoir une bonne vie. Look, you don't have to offend people with the gospel. Donc, écoutez, il ne faut pas offenser les gens avec l'évangile. You don't have to make people uncomfortable. Il ne faut pas les rendre inconfortables non plus. Just live a good life. Juste, aie une bonne vie. And they'll see the gospel. Ils verront l'évangile. They'll come to know Jesus. Ils connaîtront Jésus avec ça. Well, that sounds great. Ça a l'air génial d'entendre. But the problem is, it's simply impossible to share the gospel without words. Le problème avec ça, c'est que c'est impossible de partager l'évangile sans utiliser des mots. If you simply live a good life, you are not proclaiming how good God is. Donc si vous vivez simplement une bonne vie, vous n'êtes pas en train de proclamer la bonté de Dieu. You are proclaiming how good you are. C'est votre bonté que vous êtes en train de proclamer. You're proclaiming how good you are. Donc c'est votre bonté à vous, pas celle de Dieu. So living a worthy life and proclaiming the words of the gospel are like two wings of an airplane. Et donc, d'un côté, mener une bonne vie et de l'autre, proclamer l'évangile sont comme les deux ailes d'un même avion. Both are required, and we all know how it turns out if one is lost. Donc on a besoin des deux, on connaît tous le résultat si une des deux casse ou est perdue. You're going to go down. Donc on va se cracher. So church, do you talk about the gospel as much as you talk about the politics and the environment? Donc Église, parlez-vous autant de l'évangile que vous parlez politique, que vous parlez environnement? Parents, do you talk about the gospel as much as you talk about your kids?
Et donc, parents, parlez-vous de l'évangile autant que vous parlez de vos enfants? Do you talk about the gospel as much as you talk about sport? Parlez-vous de l'évangile autant que du sport? You see, if we're not intentional about sharing the gospel, then we will rarely take the time to share it and let people know what the good news is. Et donc, vous savez, si on n'est pas intentionnel pour ce qui est de partager l'évangile, nous ne le serons pas non plus pour proclamer ce qu'est la bonne nouvelle. So, church, Église, who are you praying for? pour qui priez-vous? Who's that person in mind that you are praying for? Quelle est cette personne que vous avez en tête pour laquelle vous priez? The person that you are intentionally setting aside so that you carve out time in your busy life to share the gospel with them. Donc, quelle est cette personne pour laquelle vous faites du temps pour prier et aussi pour lui partager l'évangile? Quelle est-elle? Do you have one person, just one person in your life that you can imagine in your mind's eye? Donc, avez-vous une personne, ne serait-ce qu'une, dans laquelle vous pourriez vous imaginer en train de prêcher l'évangile? Who is that person? Et qui est cette personne? And have you proclaimed the gospel to them? Et lui avez-vous proclamé l'évangile? Have you told them the good news that exists for them? Est-ce que vous lui avez dit, vous lui avez fait part de la bonne nouvelle qu'il existe? And what are you waiting for if you haven't? Et qu'attendez-vous si ce n'est pas encore le cas, si vous ne l'avez pas fait? See, the gospel is this, and this is the message that we all must share. Et donc voici, l'évangile c'est ça. Et ça c'est l'évangile, le message que nous devons tous de partager. And if you are looking for a way to share the gospel and you're not really sure about the things that you should say, there are many tools that we can use that are helpful. Donc si vous cherchez à partager l'évangile, mais vous n'êtes pas sûr des mots à utiliser ou de ce que vous devriez dire, vous savez, il y a beaucoup d'outils que vous pouvez, qui peuvent vous aider à partager cet évangile. And I'm going to give you a gospel presentation. Maybe it's the first time that you've ever heard the gospel clearly explained to you. Donc maintenant, je vais vous partager une manière, un modèle pour partager l'évangile. Et peut-être que c'est la première fois que vous en entendez un. And it's based off a gospel presentation called Two Ways to Live. Et donc, c'est basé sur une présentation qui porte un nom. Ça s'appelle Deux manières de vivre. You can Google this. You can look this up and you can read through it yourself. Vous pouvez chercher sur Google et aller trouver plus d'informations sur ceci. It's a great thing for you to learn and to memorize. Et donc, c'est génial pour vous, pour que vous pourriez le mémoriser et l'apprendre. And it starts saying, God is the one true and living ruler of all things. Donc, ça commence par là. Dieu est le Dieu unique, le faiseur, le créateur de toutes choses. He is the Lord and King of everything that exists. Il est le roi et le seigneur de tout ce qui existe. He is not corrupt or self-serving. Il ne se sert pas lui-même, il n'a pas de corruption en He's a lui. thoroughly good and loving ruler. Il est intrinsèquement bon et c'est un leader aimant. And he provides for his world generously and he rules it with justice. Et donc il pourvoit généreusement pour son peuple et il dirige avec justice. The Bible tells us, Revelation 4:11 says, "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created." Donc, le Apocalypse 4:11 dit « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » See, God created everything, but he also created us, people. Vous savez, Dieu a créé toutes choses, mais il nous a aussi créé, nous, les gens. And he created us uniquely in his good world. We're supposed to bear his image. Et donc, de manière unique aussi, on est créé pour refléter son image. And he told people, hey, people, you are going to rule and take care of my world. Et donc, il a dit aux hommes, il a dit, « Hommes, vous allez régner et prendre soin de mon monde que j'ai créé. » This is how God created things to be. But we can clearly see that this is not how the world is it? Et donc, voilà comment il a fait les choses, comment l'ordre est établi, mais on peut clairement voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Well, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Well, everything that is wrong in our lives and in the world stems from a fateful choice that we made as human beings. Donc, tout ce qui est mauvais dans nos vies prend son origine dans un choix qu'on a fait. See, from the beginning, we didn't want God to be our ruler. Donc, vous savez, depuis le début, nous ne voulions pas de Dieu comme chef. We rejected him as God by deciding we wanted to live our own way for our lives. Et donc, on l'a rejeté en disant qu'on voulait établir nos propres règles et vivre notre vie comme on l'entend. And we all do this in our lives. Et donc, on fait tout ça dans notre vie. You know, most of the time, we just simply ignore God. Donc, la plupart du temps, nous connaissons juste Dieu.
we don't thank him or we don't recognize him for the generous and wonderful provider and creator that he is. Et donc on le connaît pas, on le reconnaît pas, on n'admet pas et on ne le voit pas pour celui qui pourvoit, pour celui qui aime comme il l'est. We don't honor or obey him as our ruler. Et donc on ne l'honore pas et on ne l'obéit pas non plus comme un roi. The word in the Bible for this word is sin. Et donc le mot dans la Bible pour décrire cette attitude est péché. And we all sin. Et nous péchons tous. See, each of us are going about our lives our own way. We're trying to do things our own way. Et donc nous menons tous, chacun d'entre nous, notre vie de la manière dans laquelle on l'entend. We're selfishly trying to get people to do our will and live what we want them to do. Et donc de manière égoïste, on essaie d'avoir les gens qui mènent une vie de la manière de laquelle on entend et tout est centré sur le je. Another verse in the Bible, Isaiah 53:6 says this. It says, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way." Et donc Isaïe est un autre verset qui illustre ça, chapitre 53, verset 6, qui dit « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. So what will God do about our rebellion to him? » Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire par rapport à notre rébellion face à lui? What would any good ruler do? Et qu'est-ce que chaque leader ferait? Well, a good ruler takes rebellion seriously. Donc, un bon leader, un bon commandant prendrait la rébellion comme étant quelque chose de sérieux. A good ruler holds us accountable for our actions. Et donc, il nous tiendrait responsables de nos propres actions. Because it matters that we treat him poorly. It matters to him that we treat other people poorly. It matters to him that we treat the world that he's created for us poorly. Donc, ça a de l'importance qu'on le traite mal, qu'on traite mal les gens autour de nous et qu'on traite mal le monde qu'il a fait. In other words, God won't let rebellion go on forever. Et donc, en d'autres mots, Dieu ne laissera pas la rébellion impunie pour toujours. It would be unjust of him to do so. Et il ne serait pas juste de le faire s'il le faisait. See, we experience God's judgment against our rebellion in the reality of death. Et donc, on voit le jugement divin dans la réalité de la mort. See, suffering and death aren't natural. Donc, vous voyez, la souffrance et la mort, à la base, ne sont pas des choses naturelles. This is the consequence of the rejection of the life giver. Et donc, c'est la conséquence de la rejection, du rejet de celui qui nous donne la vie. But there is further judgment that we will face. Mais il y a encore plus de jugements plus tard dans la route auxquels on devra faire face. We will all, each and every one of us in this room, we will all stand before God and give an account to him for our lives. Et donc, tous ceux dans cette pièce, nous nous tiendrons un jour devant Dieu et nous devrons rendre des comptes face à lui pour la vie que nous avons menée. The sentence God will pass on that day will be to give us what we have asked for. Et donc, notre sentence de la part de Dieu, ce jour-ci, sera de nous donner ce qu'on a demandé, simplement. Which is separation from him. Ce qui est la séparation. He will cut us off from him permanently. Il nous séparera de manière permanente de lui. And since God is the source of life and of all good things, to be cut off from him means a terrible, terrible situation. Et donc, puisque Dieu est l'auteur de la vie et de toutes les bonnes choses, eh bien, être séparé de tout ça signifie une situation terrible. It is a destruction that never ends. Donc, c'est une destruction éternelle. It is a terrible thing, and it's a prospect we all face because we're all guilty of this rebellion. Et donc, c'est une chose terrible à laquelle nous faisons tous face parce que nous sommes tous coupables de cette rébellion. This is hard to hear, Ceci, ce que je viens de dire, est dur à entendre. and it means that we are all in trouble. Ça veut dire que nous sommes tous en danger. But this is not the end of the story. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. See, God loves the world and the people that he created. Vous savez, Dieu aime le monde et les gens qu'il y a créés. He didn't leave us to suffer the consequences of our rebellion. Il ne nous a pas simplement laissés à la souffrance qui est la conséquence de notre rébellion. He sent his own divine Son into the world to come and save his people, Jesus Christ. Il a envoyé son seul Fils unique dans le monde pour venir chercher et sauver son peuple. Ce Fils est Jésus-Christ. But unlike us, Jesus didn't rebel against God. Et contrairement à nous, Jésus ne s'est pas rebellé contre Dieu. He always lived under God's rule. Il a toujours vécu sous les règles de Dieu. He didn't deserve God's judgment in any way. Et donc, d'aucune manière, il n'a mérité le jugement divin. He didn't
deserve to die. Il ne méritait pas de mourir, lui. Yet Jesus did die. Mais Jésus a fait ça cependant. Even though he had the power of God to heal and raise from the dead, he allowed himself to be executed on a Roman cross. Why? Donc même s'il avait le pouvoir techniquement de lui-même se régénérer et se ressusciter lui-même à la vie, il ne l'a pas fait. Il s'est laissé faire clouer à une croix. Et pourquoi? The extraordinary news, the gospel, is that Jesus died as a substitute for rebels like us. Et donc la bonne nouvelle, là, l'évangile, est que Jésus sert de substitut pour des rebelles comme nous. Il est mort pour nous. He took upon himself the judgment and the punishment that we deserve by dying on the cross in our place. Donc il a pris sur lui le jugement et la punition et la sentence qui nous était dirigée à notre place. See, it was us that was supposed to be up there. Vous savez, sur cette croix, là-bas, c'était nous. It was us that was supposed to be on the cross. C'était notre place, normalement, sur la croix. I mean, death is the punishment for rebellion. Car la mort est la sentence de la rébellion. But he died our death. Mais il est mort pour nous. And that's not all. Et c'est pas tout. I mean, God accepted Jesus' death as payment in full for all our sin. Et donc c'est pas tout. Jésus est mort et ce paiement pour ce péché est un paiement que Dieu a accepté pour tout notre péché. He did that and then he rose Jesus from the dead. Il l'a fait et après l'avoir fait, il a ressuscité Jésus d'entre les morts. In doing so, Jesus defeated death. Et donc en faisant ceci, Jésus a vaincu la mort. He rose up to be what humanity was always meant to be. Il a fait pour être dans l'état dans lequel l'humanité était censée être depuis le début. We were meant to be the ruler of God's world, but only Jesus, who could live as God wanted us to do, is. On était censé diriger le monde que Dieu a créé, mais c'est seulement Jésus qui l'a fait, car il a mené une vie parfaite. And as God's ruler, Jesus has been appointed as God's judge of the world. Et donc, en tant que leader, en tant que roi, il a aussi été appointé en tant que juge de l'humanité tout entière. And one day, when Jesus returns, he will call us to account for our rebellion against God. Et donc, un jour, quand Jésus reviendra, il nous appellera et nous devrions faire face à notre rébellion face à Dieu. Jesus is not only king and judge, he is our savior from judgment. Et donc, il n'est pas seulement roi et juge, mais il est aussi notre sauveur du jugement. Because of his death in our place, he now offers the forgiveness of all our sins. Et donc, par sa mort, à notre place, il offre désormais le pardon et le salut de tous les péchés. They've already been paid for. Et ces péchés ont déjà été rédimés. We can now make a fresh start with God. On peut bien maintenant avoir un nouveau départ avec Dieu, No longer as rebels, but as loyal friends. et plus maintenant en tant que rebelle, mais en tant qu'ami fidèle, Giving all thanks and honor to him. avec toute gratitude et honneur qu'on lui rend à lui. In this new life that Jesus offers, God himself comes to live within us in his spirit. Et donc dans cette nouvelle vie que Jésus offre, Dieu lui-même s'offre à venir vivre en nous. And we can experience the joy of a new relationship with God. Et donc on peut avoir la joie désormais d'une nouvelle relation avec lui. And when Jesus does return in all his glory, Et donc, we can be totally confident that we will be acceptable to him. quand Jésus reviendra dans toute sa gloire, dans longtemps, on peut avoir la confiance qu'on pourra se présenter à lui de manière digne. Not because we deserve to be, but because he took our punishment by dying in our place. Et donc, non, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il est venu et a pris notre place sur la croix pour mourir pour notre péché. We all have two clear choices here today. Donc nous avons ici tous deux choix à faire aujourd'hui. We can, one, either continue in our rebellion against God. Nous pouvons continuer dans notre rébellion contre Dieu. We can ignore God. We can run our own lives and do it our own way. Donc on peut l'ignorer tout à fait et mener la vie de manière dans laquelle on l'entend. And face the inevitable consequence, which is separation from him eternally. Et donc faire face à la conséquence inévitable qui en découle, ce qui est la séparation éternelle de Dieu. And we can turn to God On peut se tourner vers Dieu and we can ask him for forgiveness.
Et on peut lui demander pour son pardon trusting in Jesus as our resurrected ruler and savior. et faire confiance à Jésus en tant que Seigneur et Sauveur ressuscité. And here God changes everything. He wipes the slate clean. Et là, Dieu change absolument tout et nous lave de notre péché. He accepts Jesus' death as payment for our rebellion, and he forgives us. Et donc, il nous pardonne en acceptant la mort de Jésus comme paiement pour nos offenses. He pours the Spirit into our hearts. He gives us a new life that stretches past death and into eternity. Il nous met en nous, dans nos cœurs, le Saint-Esprit qui nous mènera vers une vie de sanctification et vers la vie éternelle. And we are no longer rebels, Et nous ne sommes plus des rebelles, but part of God's own family. mais famille de Dieu, Living with God's Son Jesus as our ruler. vivant avec le Fils de Dieu Jésus qui est notre roi. So my question for you today, Donc, and a question that I'll leave us all, donc ma question pour vous aujourd'hui, et c'est une question que je vous laisserai. is the same as this question that I just posed to you then. Donc c'est la même question que de tout à l'heure. Which way do you want to live? De quelle manière voulez-vous vivre votre vie? Church, let's pray. Église, prions. Dear God, Seigneur Dieu, I know that I am not worthy to be accepted by you. je sais que je ne suis pas digne d'être accepté par toi. I don't deserve your gift of eternal life. Je ne mérite pas ton don de la vie éternelle. I'm guilty of rebelling against you and ignoring you, and I'm sorry. I need your forgiveness. Je suis coupable de t'avoir ignoré, de m'être rebellé avec toi. Et je te demande pardon, je te demande de me pardonner. Thank you for sending your son, Jesus, to die for me so that I may be forgiven. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à ma place pour mon pardon. Thank you that he rose from the dead to give me new life. Merci de l'avoir relevé d'entre les morts pour me donner une nouvelle vie. Please forgive me and change me so that I may live with Jesus as my ruler. Pardonne-moi et change-moi pour que je puisse vivre avec Jésus, le considérer comme mon Seigneur. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.